C'est une question dont la réponse semblait bien plus claire avant que Naruto ne perde Kurama. Mais maintenant qu'il a apparemment perdu le renard à 9 queues, la réponse est devenue un peu plus floue. Pour comprendre pourquoi cette question est devenue plus compliquée, commençons par établir pourquoi il avait toujours ce pouvoir avant d'utiliser le mode baryon dans Boruto et de perdre Kurama. Même avant cet événement, des tonnes de questions tournaient autour du sujet. Beaucoup de ces interrogations venaient du fait que Naruto, bien qu'il ait toujours eu un lien avec Kurama et les autres démons à queue, n'utilisait plus les capacités qu'il avait pendant la 4ème Grande Guerre. Ce qui était d'autant plus étrange quand on voit que Sasuke, lui, utilise toutes les capacités que Hagoromo lui a données. Sasuke, avec son Sō-Yin, a obtenu le Rinnegan, un pouvoir qu'il utilise sans arrêt dans Boruto. Naruto, de son côté, avec son Sō-Yang, a obtenu des capacités comme la lévitation, le pouvoir de guérison et surtout les Gudodama. Des capacités individuellement incroyables, mais ensemble carrément cheatées. Alors pourquoi ne les utilise-t-il pas dans les situations dangereuses dans Boruto? Quand Sasuke est transpercé par des pieux de chakra contre Jigen et Ishiki, pourquoi ne l'a-t-il pas soigné? Contre des Otsutsuki comme Momoshiki, Jigen et Ishiki qui peuvent voler, pourquoi ne s'envolent-ils pas pour les affronter à leur niveau? Comme il a été établi que les Gudodama ne peuvent être contrés que par du Senjutsu, que les cyborgs et les Otsutsuki qui l'affrontent n'ont pas, pourquoi ne les utilise-t-il pas? Avec le temps, comme Naruto ne voulait pas, ne soignait pas et n'utilisait pas les sphères de vérité, les fans ont naturellement pensé qu'il ne pouvait plus le faire. Et donc que la seule explication était qu'il avait perdu son accès au chakra du Rikudo Sennin. Mais même si cette conclusion n'est pas folle, elle n'est pas forcément la bonne. Pourquoi Naruto n'utilise plus ses capacités? Analysons chaque capacité une par une, des plus explicables aux plus mystérieuses. Beaucoup pensent que Naruto ne peut plus voler alors qu'il l'a fait plusieurs fois après le boost d'Hagoromo. Mais dans Boruto, il a volé au moins 2 fois. En sauvant Sasuke de l'élément lave de Momoshiki, en rattrapant le train dans cette scène dans Boruto, et lors de son combat avec Sasuke contre Ishiki. Or, la lévitation est une capacité liée au chakra des Otsutsuki et du Rikudo. À moins d'être Mu ou Onoki, qui utilise une technique de légèreté, c'est impossible sans ce pouvoir. Donc techniquement, le fait qu'il vole prouve qu'il a toujours ce chakra. Alors maintenant, on peut débattre sur le fait qu'il n'y a pas assez de scènes où on voit Naruto voler, mais cela est très facilement explicable pour 2 raisons. De 1, les antagonistes dans Boruto ne sont pas les mêmes que dans Shippuden. Hormis les derniers antagonistes de la 4ème Grande Guerre, presque tous ceux dans Boruto sont des dieux et rendent banale cette capacité de vol qui était à l'époque très atypique. De 2, ce n'est simplement pas le style de combat de Naruto, ce qui rejoint la première raison. Jusque-là, Naruto n'affrontait et n'était habitué qu'à combattre des ennemis humains sur Terre. Alors, il n'est pas étonnant qu'on ne le voit dans les airs qu'à des moments où cela est nécessaire. Naruto a toujours eu une régénération folle grâce à Kurama, mais ses soins les plus impressionnants, comme sauver Guy ou régénérer l'œil de Kakashi, venaient du Sō-Yang d'Hagoromo. Pourquoi ne l'utilise plus? La réponse la plus probable est qu'Hagoromo a repris les Sō après le scellement de Kaguya. Une autre possibilité, les Sō étaient liés à leurs bras qu'ils ont perdus lors de leur affrontement avec Sasuke. Donc il ne peut plus soigner comme avant, mais pas parce qu'il a perdu le chakra de l'ermite. Là, on n'a aucune réponse canon. Par contre, on a 2 théories. La première théorie est que Kishimoto en avait tout simplement marre de les dessiner. La seconde est que Naruto, Madara et Obito ne pouvaient pas en créer, seulement contrôler ce qu'ils avaient. Pendant la guerre, Naruto en avait 6, mais ils ont été détruits ou perdus contre Madara, Sasuke et Kaguya. Comme ils semblent être une ressource illimitée, une fois perdus, ils ne pouvaient plus les régénérer. Madara, après son combat contre Guy, a aussi arrêté de les utiliser. Peut-être parce que Kakashi et Minato en ont éloigné certains. Oui, Naruto a toujours le chakra de l'ermite. Il utilisait encore les Kekkei-genkai des autres Bijuu. Il servait de lieu de rencontre pour les Bijuu, comme Hagoromo. Il pouvait toujours voler. Mais les Gudodama et la guérison dépendaient d'autres facteurs, comme le Sō-Yin ou des ressources limitées.
Maintenant que Naruto n'a plus Kurama, la question devient plus complexe. Dans tout Blue Vortex, Himawari semble devenir la nouvelle Jinchuriki de Kurama, même s'il n'est pas à pleine puissance. Mais rien n'empêche qu'une partie du chakra de Kurama revienne à Naruto. Historiquement, plusieurs Jinchuriki de Kurama ont coexisté. Mito, Kushina, Naruto. Donc si Naruto retrouve ne serait-ce qu'un peu de chakra de Kurama, sa connexion aux autres démons à queue pourrait lui redonner le mode ermite Rikudo. Dans l'épisode où il sauve Boruto de Kawaki, il active le mode ermite classique et non le mode Rikudo, ce qui suggère qu'il l'a perdu. Mais est-ce définitif? La suite de l'œuvre nous le révélera. Si Naruto a toujours ce pouvoir, pourquoi n'utilise-t-il pas toutes les capacités qu'il possédait pendant la 4ème Grande Guerre Ninja? Vous allez voir, ceci n'est pas un oubli de Kishimoto. Il y a une vraie logique derrière tout ça. Mais avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À la fin de la 4ème Grande Guerre Ninja, Naruto et Sasuke reçoivent un boost incroyable. Alors qu'ils sont entre la vie et la mort, ils rencontrent Hagoromo Otsutsuki, l'ermite Rikudo. Ce dernier confie à Naruto le So-Yang pendant que Sasuke reçoit le So-Yin. Grâce à cela, Naruto active un mode totalement unique. Son corps est recouvert d'un manteau lumineux avec le symbole du soleil. Il obtient les sphères de vérité, les Gudodama. Il flotte dans les airs et il peut utiliser un Senjutsu très spécial qu'on appelle le Senjutsu du Rikudo. C'est un mode divin supérieur au mode ermite des crapauds. Jusqu'ici, tout est clair, on n'apprend rien de nouveau. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ce pouvoir n'était pas permanent. C'était un prêt, un boost temporaire donné par Hagoromo pour vaincre Madara et Kaguya. Beaucoup pensent que Naruto a conservé ce pouvoir après la guerre, mais c'est faux, du moins pas totalement vrai. Oui, Naruto reste surpuissant, même dans The Last et Boruto. Bien qu'il possède toujours la capacité de voler et d'utiliser le chakra des autres Biju, il ne montre plus jamais les Gudodama ni la forme de sa version ado. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, les Sous disparaissent et donc les boosts divins de Hagoromo sont retirés. Ensuite, vous allez sûrement me demander, alors pourquoi Sasuke a-t-il toujours son Rinnegan et Naruto le mode ermite? Eh bien, c'est très simple. À l'origine, Hagoromo a donné une partie de son chakra à Naruto et Sasuke et c'est là qu'il faut être attentif. Naruto et Sasuke n'ont reçu que du chakra et principalement la capacité de sceller Kaguya. Alors non, Hagoromo n'a pas donné le mode Rikudo et le Rinnegan à Naruto et Sasuke. Ils ont tout simplement éveillé ses pouvoirs par eux-mêmes. Je m'explique, le mode ermite Rikudo ne s'obtient pas de la même façon que le mode ermite classique qui a pour critère principal d'avoir une grande réserve de chakra. Pour atteindre le rang d'ermite Rikudo, il faut tout simplement être le réceptacle du démon Hadike, à l'instar d'Hagoromo, Obito et Madara. Vous l'avez compris, Naruto est devenu également l'hôte de Jubi, plus précisément un pseudo-hôte de Jubi. Un petit rappel pour ceux qui auraient oublié, les démons à queue ne sont qu'un Jubi divisé en 9 parties. Naruto, lorsqu'il était aux portes de la mort après avoir perdu Kurama face à Madara, s'est fait réanimer par Obito qui lui a transmis le chakra de la partie sombre de Kurama ainsi qu'une partie du chakra de Ichibi et Hachibi afin de le rendre plus puissant puisqu'il avait déjà le chakra des 6 autres Biju. Suite à cela, Naruto devient une sorte de réceptacle vivant, une fusion partielle des 9 démons à queue et c'est ce lien qui lui permettait encore d'accéder au mode ermite Rikudo même après que les Sous soient retirés. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi les deux transformations ont un design différent puisque la première était tout simplement influencée par le chakra d'Hagoromo. Elle reste quand même équivalente, mis à part la capacité de guérir que conférait le Sceau. Quant à Sasuke, l'éveil de son Rinnegan est dû à Kabuto. Il lui a tout simplement transfusé des cellules d'Hashirama afin de le sauver. Ce qui, par extension, a éveillé son Rinnegan puisque Sasuke était, je vous le rappelle, la réincarnation d'Indra et il est dit dans Naruto que seule une fusion du chakra d'Asura et Indra peut éveiller un tel pouvoir. C'est exactement ce que Madara a fait en simulant sa mort et ensuite se greffer des cellules d'Hashirama. Par contre, ça lui a pris un grand nombre d'années, carrément toute sa vie avant de l'éveiller. Dans le cas de Sasuke, le Soyin de Hagoromo, lui, n'a fait que réveiller le potentiel.
donc à booster l'apparition de son Rinnegan. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'a pas un simple Rinnegan, mais un Rinne Sharingan qui lui permet d'utiliser les capacités du Rinnegan et du Sharingan en même temps. Ce dojutsu est le résultat de la génétique et des circonstances et non d'un pouvoir offert. Maintenant que vous avez l'origine des pouvoirs de Sasuke et Naruto, nous arrivons enfin au point clé. Kurama meurt dans Boruto et c'est là que tout s'effondre. Kurama n'était pas juste un bidou, il est le centre de gravité de tous les autres. Et c'est par lui que Naruto pouvait canaliser le chakra des autres bidous. C'est lui qui faisait de Naruto un pseudo Jinchuriki de Jubi. Du coup, sans Kurama, le lien entre Naruto et les 9 bidous est brisé, donc plus de Senjutsu du Rikudo. Et Naruto ne peut plus utiliser que son mode ermite classique. Mais aujourd'hui, dans Boruto Trouble Vortex, Kurama est de retour. Le démon à 9 queues renaît, même si la forme exacte reste encore mystérieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Naruto? S'il redevient l'hôte de Kurama, il pourrait peut-être retrouver le lien avec les autres bidous et donc réactiver le Senjutsu du Rikudo. Ou même une nouvelle forme encore jamais vue, adaptée à son âge et à sa nouvelle sagesse. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos théories dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.